Donc Typos, c'est le nom d'un journal, d'une organisation. C'est déjà un roman SF, il faut commencer, donc c'est pas dans notre monde actuel, c'est en 2035. Typos, c'est le nom d'un journal. Ça paraît pas important, pourtant si, car en 2035, le monde des informations est totalement contrôlé par l'État et en fait, les informations ne sont pas réelles. Elles sont tout le temps transformées au profit de grandes entreprises, de l'État, des grands dirigeants, etc. Donc on se situe au début de l'histoire à Maximum City, une ville, et on rencontre une bande de jeunes qui s'occupent de récupérer les informations pour Typos. Ils ont des noms de code pour pas se trouver, ce qui lutte contre Calab, qui est une grande entreprise multinationale qui a des actions dans plein de secteurs, qui modifie énormément les informations à son profit. Quitte à faire des guerres ou des génocides bien sombres pour profiter et faire des chiffres. Alors, donc on suit Harlequin, Gypsy, Morph, Dusker, et c'est déjà pas mal. Qui sont 4 jeunes universitaires qui sont dans une université de journalisme. Et c'est la base, donc le siège de Typos. Ils ont comme allié Marie, qui est la dirigeante entre guillemets de Typos sur Terre, et Cess, qui est le père de Harlequin, qui s'est retranché dans un satellite autour de la Terre. Donc ils vont mener différentes opérations pour essayer de faire éclater la vérité. Donc Typos, c'est un peu comme un journal résistant qui distribue clandestinement. Et donc on va suivre leurs aventures sur différents tomes. Pour le moment, il y a 2 tomes de sortie. Et sincèrement, on se laisse assez vite embarquer. Et moi, ce qui est drôle, c'est que ça m'a fait penser à 1964, que j'ai lu il y a pas longtemps. 1984, pardon. Que j'ai lu il y a pas longtemps, en me disant comment on pourrait se placer par rapport à l'information et avec ce qui va se passer plus tard par rapport. Ça remet en fait un peu en question la SF. Je l'ai vu comme ça. Et puis sinon, ce qui est bien, c'est que ça peut toucher un public assez jeune, je pense, à partir de 9-10 ans. Faut pas non plus le lire trop âgé, ça peut paraître un peu enfantin. Après, l'écriture est tout de même assez embarquante, c'est-à-dire qu'on est vite pris dans l'histoire. Bon, sur le premier, on commence par découvrir les personnages, mais dès qu'on entre dans la mission, dans l'action, ça va assez vite, et du coup, c'est bien sympa. Puis ça reste en tête quand même, parce que ça nous fait nous poser des questions de manière assez inconsciente. Donc, sincèrement, j'ai beaucoup aimé, je le conseille. Différents âges, mais plutôt jeunes quand même. Je pense que je suis d'accord avec Léa, parce que moi j'ai pas particulièrement apprécié le roman. Je suis un peu plus âgée, et c'est vrai que j'ai trouvé l'écriture très enfantine. Elle n'a pas vraiment de relief, et d'un côté, voilà, Léa elle peut être embarquée, moi j'ai été complètement à côté du bouquin, j'ai pas adhéré à l'histoire ni au personnage, je trouvais que c'était surfait, que c'était... qu'il y avait trop d'éléments, soit il y avait trop d'éléments par rapport par exemple à la description, soit au contraire il n'y en avait pas assez, ça ne permettait pas d'entrer réellement dans l'univers. Et j'ai pas du tout accroché ni au personnage, ni à l'histoire, ni au mode de narration. C'est-à-dire qu'il y a des sortes de flashbacks, il y a toute une sorte de ligne du temps qui est un petit peu discontinue, et qui n'est pas forcément bien amenée. Moi j'ai eu du mal vraiment à entrer dans le style narratif de l'auteur, et à entrer vraiment dans le bouquin sans avoir ce détachement en fait qui fait que j'avais tendance à critiquer cette écriture. Habituellement quand je lis un roman je suis vraiment à fond dedans et les petits défauts d'écriture je les oublie. Là c'était tellement présent et l'histoire était tellement pas impactante que c'était ce qui ressortait le plus dans tout le roman. Et ce côté un peu enfantin, c'est vrai qu'on le retrouve alors que c'est censé être des étudiants quand même en journalisme, donc qui sont censés être quand même avoir un certain âge. Et là on a l'impression voilà, que ça a été écrit pour des enfants de 8-9 ans. Donc c'est peut-être une approche assez ludique par rapport au journalisme et pour avoir une certaine prise de conscience. Mais dans mon cas, moi qui ai 17 ans et qui cherche, ou quelqu'un qui chercherait à avoir une idée de l'univers journalistique, ça donne une image de quelque chose de très enfantin et de très ennuyeux en fait. J'ai pas du tout ressenti les choses de la même manière. Pourtant j'ai 15 ans. Et en fait je trouve au contraire que les premières parties c'est assez discontinu dans le temps parce que c'est la présentation des personnages. Et c'est vraiment sur le début du tome 1. C'est-à-dire qu'après on est lancé dans l'histoire et cette présentation du personnage permet une identification
À peu près quelle que soit la personnalité, on retrouve un peu au moins quelqu'un à qui s'accrocher dans l'histoire par la suite. Du coup, on est quand même embarqué dans l'histoire, on continue, faut y rentrer. Mais après, on est assez vite dedans quand même. Ouais, voilà. Je trouve que c'était quand même un peu long au démarrage. C'est-à-dire qu'il passe vraiment énormément de temps à présenter tous les personnages et ça prend quasiment la moitié du tome 1 quoi. Mais en même temps, à savoir que c'est une série, donc la présentation des personnages pour une identification, ils permettent ensuite de développer des choses derrière, c'est quand même essentiel. Donc ça m'a pas paru si lourd que ça. Après, c'est pas discontinu parce qu'on en voit l'intérêt. Et finalement, ça nous permet aussi, ça nous permet aussi quand même d'avoir un lieu bien précis, bien calé au fur et à mesure, etc. Et on se fait quand même, moi je me suis assez vite fait une image, c'est-à-dire il n'y a pas forcément tellement de description, mais avec les personnages, les points de vue, les actions qui s'y déroulent, les manières de s'y dérouler, enfin tout ça, on se fait vite une image du monde dans lequel on évolue. Et du coup on évolue à peu près avec les personnages, c'est-à-dire, bon, c'est pas un livre tel que, je sais pas, c'est pas comme Tolkien qui décrit tout, et là on est dans l'histoire vraiment. C'est pour ça que c'est peut-être pour plus jeunes, mais c'est quand même bien, on est entraîné dedans, on se pose des questions, il y a énormément de choses. Et puis je pense qu'il a encore le temps avant de s'essouffler dans sa série, ce qu'il a de matière à faire. Et finalement ça recoupe un peu aussi avec l'actualité. Parce que, on regarde dans les médias, chaque journal a un point de vue, et pour avoir une information totalement objective, on n'en aura jamais. Donc ça nous pose ces questions, et c'est intéressant. C'est intéressant pour les plus jeunes, parce que du coup, ça leur permet, c'est une bonne première approche. Ça leur permet de voir des choses, et de se poser des questions simplement. Et en prenant plaisir à lire, c'est-à-dire que c'est pas un livre sur lequel on va passer des semaines, où ça va être laborieux comme écriture. Une écriture assez simple, mais quand même embarquante, entraînante. Du coup, on prend du plaisir à lire, c'est pas... Je commence à me faire vieille, je crois.